Très souvent, je reçois des messages un petit peu partout, que ce soit par mail, sur mon Instagram, etc. en disant « Tiens Chris, en fait, on ne te connaît pas vraiment, tu devrais plus parler de toi, etc. » Parce que au final, c'est vrai, j'apparais une semaine avec un projet vidéo, bam, je vous le donne, je disparais, je suis actif sur mon Instagram. Bon, sur mon Instagram quand même, tu peux dire que tu me connais, mais en dehors de ça, en réalité, c'est vrai que j'échange pas trop avec vous comme un YouTuber, tu vois. Je suis pas trop là à vous raconter vraiment ce que je fais. Et ça, c'est vraiment dommage parce que je devrais plus vous en parler parce que je pense que j'ai des expériences qui peuvent éventuellement vous intéresser. Alors c'est vrai, je vais vous faire des vlogs, etc. Et les vlogs, c'est vrai que c'est pas mon point fort. Yo, ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour le vlog des BET Hip Hop Awards 2019. Alors c'est la deuxième fois que je vais en BET Hip Hop Awards, c'est vraiment à chaque fois une expérience de malade. La première fois c'était en 2018 à Miami. Là, cette année, ça se passe à Atlanta. Donc là, actuellement, je suis à Atlanta. On a fait près de 8 heures de voyage donc, avec Balou et Sindanu. Donc ici, on est là comme tous les ans, d'ailleurs comme les BET Awards, pour représenter l'international de BET. Alors, en quoi ça consiste exactement ? En fait, c'est simple, on fait des interviews des artistes, on rencontre un petit peu, on rencontre les artistes, on fait beaucoup d'interviews et l'idée, en fait, tout simplement, c'est de créer du contenu pour BET International, mais aussi pour notre émission en France, Yeah That Way. Je vais essayer de m'améliorer là-dessus, mais je me suis dit, voilà, je vais commencer avec les BET Hip Hop Awards. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé avec des images, des stories, etc. Histoire que vous puissiez être vous aussi en immersion dans l'événement dans lequel j'ai eu la chance d'assister. Si vous avez aimé ce concept de vidéo où je vous raconte vraiment une expérience que j'ai vécue, que ce soit dans un événement comme les BET Hip Hop Awards ou encore dans un concert avec un artiste, avec un entrepreneur, avec une marque de fringues, bref, ce genre de concept-là, mettez-moi un like. Il faut vraiment que j'ai un maximum de likes dans ce genre de vidéo pour m'encourager à continuer parce que je vous cache pas que c'est un challenge pour moi parce que j'ai pas l'habitude de parler de moi en fait. D'habitude, je parle des artistes et là, je vais parler de moi, de ce que j'ai vécu, etc. Et c'est quelque chose que je dois un peu plus développer parce que ça peut vous apporter quelque chose. Moi, c'est cool. Bref. Toutes ces choses-là. Donc, un maximum de likes, un maximum de commentaires si vous avez aimé ce concept de vidéo-là. Et la semaine prochaine, vous allez avoir droit à la partie 2 sur 6ix9ine. Alors, les BET Hip Hop Awards. Alors, pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, j'ai fait beaucoup de communication autour de ça. D'ailleurs, je t'encourage à me suivre sur mon compte perso et sur le compte Iconic. Si tu ne veux rien rater, suis ces deux comptes. Donc, vous avez vu que sur mon compte Instagram, un petit peu ce que j'ai vécu. Donc, dans cette vidéo, je vais revenir de temps en temps sur des stories que j'ai postées, histoire de pouvoir animer un petit peu la vidéo, quoi. Avant de commencer cette vidéo, je pense qu'il est très important de rappeler la différence entre les BET Awards et les BET Hip Hop Awards. Alors les BET Awards, j'y suis allé donc en juin avec Balou et c'est un événement qui est beaucoup plus gros. Les BET Awards, ça rassemble le gospel, l'acting, le hip-hop, tout ce qui est autour de la culture afro-américaine et africaine, donc c'est assez large. Ça se passe à Los Angeles, c'est vraiment très gros. Le centre-ville de Los Angeles est limite fermé. Et de l'autre côté, les BET Hip Hop Awards, ça se passe à Atlanta. Et l'année dernière, ça s'est passé à Miami. Et donc cette année, ils sont revenus à Atlanta parce que c'était vraiment la ville où ça avait plus de sens, à mon avis, que l'événement se passe. Et donc Balou et moi, on a l'habitude d'assister à ces événements-là. Et donc cette année, c'est la deuxième fois que j'assiste au BET Hip Hop Awards. Et donc, cette année, on est allé avec Sindanu. Sindanu, comme vous le savez, c'est donc le programmateur de la chaîne BET. C'est lui qui me chapeaute avec Balou. Et aussi, on a un concept de vidéo, lui et moi, sur ma chaîne YouTube. Donc, si tu n'as pas encore regardé ces vidéos-là, tu devrais aller les regarder. Et donc, on a voyagé à 3 pour rejoindre notre team international parce que c'est avec eux qu'on a l'habitude de travailler. Donc, et Atlanta. Atlanta, j'étais jamais allé dans cette ville. Et pour ce qui est de Balou, il a eu l'occasion d'y aller il y a très longtemps lorsqu'il travaillait avec T-Pain, mais il connaît pas vraiment la ville. Et pour ce qui est de Sindanu, si, Sindanu a eu l'habitude d'y aller quelques fois. Et donc, le truc qu'il faut savoir lorsqu'on arrive avec BET International, et ce qui est cool, c'est que tout est pris en charge, en fait. Donc, tout ce qui est transport, logement, etc. Et l'un des trucs auxquels je pense à chaque fois lorsque j'arrive dans une ville,
que ce soit avec BET ou avec une autre marque, etc., c'est toujours où est-ce que je vais loger, dans quel type d'hôtel je vais loger. En général, c'est de super hôtels dans lesquels on loge avec BET en vrai, hein. Que ce soit Miami, Los Angeles, etc., c'est toujours des super hôtels. Mais bon, moi comme j'aime voyager et j'aime les hôtels, forcément je me dis toujours est-ce qu'il y aura 2 lits, est-ce qu'il y aura un lit, comment ça va être, etc., quel genre d'ambiance il y aura. Et franchement, l'hôtel était juste magnifique. Je pense que c'était l'un des hôtels les plus luxueux de la ville, hein, clairement. Le petit cadre, avec du lit, tu vois, hein, là il y a ma valise, la petite table. Donc tu vois ici, il y a moyen de faire un shoot en vrai. Pas mal du tout. Donc tout ça c'est pour moi. En live, je vais essayer de découvrir un petit peu ce qu'il y a. Ah, je peux ranger mes affaires ici. Bon, faut pas trop que je sois à l'aise parce que je pars dans 3 jours. Donc si je commence à ranger trop de trucs, je risque d'oublier des trucs tels que je me connais. Donc là, et tout ça, enfin, tu connais quoi, c'est un hôtel. C'est un hôtel. Enfin la salle de bain, attendez, je vais la découvrir en même temps que vous. Ah ouais! Ah ouais! C'est pas mal, hein? Non, j'avoue, la salle de bain, elle est vraiment pas mal. Et donc, on a tous chacun notre chambre en général, hein. Bien entendu, il n'y a personne qui dort avec personne dans la même chambre. Bon, bah la vidéo, voilà, ça va être simple. Là, on est arrivé, on est jeudi. Donc, je vais vous faire, vous avez cette vidéo-là. Je vais vous montrer aussi quelques rushs avec moi, Balou et Sine. On va se balader un petit peu, parler, préparer un peu le séjour avec toutes les interviews à faire. Rencontrer l'équipe internationale qui vient d'arriver aussi, et ensuite le lendemain on va commencer à faire les vidéos pour BET. Donc ça va être sûrement des concepts vidéo que le producteur américain a déjà écrit. Donc on va beaucoup travailler demain. Et samedi, c'est les BET Pop Awards. Donc il y aura le tapis rouge, les interviews, etc. Le show. Et ensuite dimanche, on a la journée et le soir on repart. Lorsque tu arrives comme ça aussi dans ces villes, en général, tu n'as pas forcément le temps de la découvrir parce que tu es là pour bosser. Donc il n'y a pas vraiment le temps d'aller se balader de fou. Même si on essaie de temps en temps de trouver des créneaux, on peut essayer d'aller voir les gens qu'on connaît peut-être, tu vois, ou alors se balader dans des quartiers où ça peut être intéressant au niveau de ce qu'on fait, donc de la culture hip-hop, donc d'aller dans les quartiers où tout se passe, etc. Donc le premier jour, c'est le jour du repos, là où on se prend le décalage horaire, on est démonté, etc. On essaie de récupérer. Et donc le second jour arrive. Et moi, le second jour, je me dis, ok, ce genre d'événement-là, c'est très fatigant. Et moi, justement, ce que je fais pour gérer le stress et être bien focus, c'est d'aller au sport, tu vois. Et je me suis dit, c'est parfait parce que dans cet hôtel-là, t'as tout qui est inclus, tu vois. Donc, je vais au sport dès le matin, lors de la première journée vraiment de travail. Et donc 7 h du matin, je suis déjà à la salle de sport en train de pousser un peu la fonte. Bon, dans ma tête, je suis encore décalé, hein, parce que bon, je me suis réveillé à 5 h. J'étais encore dans le rythme français, donc ça me dérangeait pas du tout d'aller à la salle à 6 h30, 7 h. Et Balou me rejoint. Non, il faut que je vous raconte. Je me réveille 6 h du matin, je vois le mec qui est déjà en train de faire ses tips. Il a mis ça sur Insta, j'ai dit je le rejoins. Bon, moi ça fait longtemps là le sport, je reprends. Hein, mais lui, il est balèze, ouais. Non, hey, il vous ment dans les vidéos. Dans les vidéos, il vous ment, non mais balèze. Non, je suis une petit, moi, tu te rappelles. Ah ouais. Bon, moi je suis en claquette, mais je suis prêt. Il est plus boring que moi quand même. C'est claquette, moi je fais ce que je peux. Moi. Non, toi t'es en place, là t'as la tenue, ça se voit que t'es habitué. Moi je reviens dans le truc. Bon allez, on y va. Let's go. Donc c'est là où on tape un peu des séries ensemble. Donc Balou, il fallait que je le coache un petit peu. Parce que l'année prochaine, il faut qu'il ait des tablettes de chocolat, quoi. Donc bon, voilà, quoi. Bon, deuxième jour, toujours avec le frérot. Il me fait souffrir. Je suis en train de le rendre beau gosse, attendez. Dis-toi. Là, je fais les abdos. Une machine, je le connaissais même pas. On dirait que je suis dans un parc d'attractions. Aujourd'hui, c'est pas le coach la malattitude. Hey. C'est le coach Chris d'Iconic. Hey. Donc on s'entraîne, etc. On retourne dans nos chambres. Et ensuite, la journée commence. Sénégal. Hey. T'es prêt là pour la journée ou quoi? Je suis né prêt. Bon, ah, dealer. Bon, là, on attend la voiture pour commencer la journée.
Alors, dans cette seconde journée, on a passé le plus clair de notre temps sur le lieu de l'événement parce que c'est là où tout le contenu va être créé. Et ce qui était cool, c'est qu'on a passé la journée avec les artistes internationaux qui ont été nominés. Donc, dans une nouvelle catégorie qui s'appelle le Best International Flow Artist. Donc, il y a plein d'artistes africains, européens qui ont été sélectionnés. Et parmi les artistes justement qui ont été sélectionnés, il y a Kalash qui nous a représentés. Et ce qui était vraiment cool cette année dans la partie freestyle, c'est que l'artiste nous a vraiment fait honneur en fait. Déjà Kalash, c'est l'un des meilleurs artistes actuellement de la scène française, que ce soit dancehall et même hip-hop je dirais. Et le fait qu'il ait pu participer à cet événement et qu'il a vraiment les compétences freestyle pour pouvoir faire face à un artiste comme Sarkodie. Alors pour ceux qui connaissent pas, Sarkodie c'est c'est une superstar de la musique ghanéenne, très populaire aussi aux US, à Londres, etc. Certains d'entre vous connaissent sûrement sa musique. Donc c'est un artiste de cette envergure là. Donc nous on avait Kalash et Kalash c'est aussi freestylé et aussi très mélodique, etc. Donc c'est vraiment deux artistes qui peuvent rentrer dans la même catégorie et qui peuvent se challenger en fait. Et nous de notre côté on s'est dit tiens, pour une fois on a vraiment un artiste qui peut faire face à un artiste international. Donc ça c'était cool. Donc on l'a beaucoup assisté dans la partie un peu freestyle. Donc lui de son côté il y a eu le freestyle qu'il a réalisé. D'ailleurs si tu as regardé les BET Hip Hop Awards sur BET France justement, tu as vu ce freestyle là. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. Donc nous on a été là, on a été autour de lui. Donc c'était super cool d'assister à ça, de voir un petit peu l'énergie des deux artistes. Et on n'avait pas eu encore l'occasion d'être là lorsque tout ça a été réalisé. Donc ça c'était super cool. Autre chose importante à noter sur cette journée là, c'est que pendant que nous on était en train d'accompagner les artistes à créer le contenu, etc. Dans la salle même où se passaient les BET Awards, tu avais les artistes qui étaient déjà là et qui répétaient. Et ça c'est un truc super important à noter, c'est que les artistes et surtout les main events n'hésitent pas à venir un jour avant pour répéter et pour que tout soit vraiment carré en fait. Moi j'entendais à plusieurs reprises DaBaby refaire son couplet sur l'intro de son nouvel album. J'entendais aussi Lil Kim si je me trompe pas, ou d'autres artistes qui étaient là déjà avant pour pouvoir justement faire leur prestation et pour que ce soit vraiment carré. Et c'était pareil l'année dernière, tu voyais les danseurs vraiment se donner, vraiment refaire l'entrée, etc. pour que ce soit parfait. Et ça c'était vraiment cool et je me suis dit putain ils ont une rigueur les Américains. Et ça c'est pas pour faire genre parce que tout le monde dit ouais ils ont une rigueur, ils bossent beaucoup. Mais vraiment pour être sur le terrain, tu te rends compte qu'ils sont vraiment animés par leur vocation, tu vois ce que je veux dire? Et ça c'est vraiment cool à voir. Alors ce jour-là on devait avoir quelques interviews, donc malheureusement on les a pas eu parce que de leur côté les artistes ont aussi un agenda assez serré. Mais bon c'est pas grave, on en a eu beaucoup plus le jour d'après. Et donc le soir, BET International a organisé un événement qui était plutôt cool. C'est donc toujours c'est des événements qu'ils organisent juste avec la partie internationale, c'est-à-dire Afrique, Europe et US. Et c'était l'occasion justement de voir les gens qui ont été invités. Et c'est là où on a fait la rencontre de Michael Ward, donc Jamie dans Top Boy. Donc ce gars-là et ces gars, c'est des malades. Enfin franchement ces mecs-là, tu sens. En fait le truc qui est cool avec ce mec-là, c'est que tu sens qu'il vit sa meilleure vie. C'est-à-dire que le gars, voilà, il commence à connaître le succès, la célébrité. Tu sens qu'il est heureux d'être là en fait. Et ça c'est un truc qui est assez particulier à regarder. Voir un artiste commencer, sûrement qu'il a dû galérer pendant plusieurs années. D'ailleurs il nous l'a dit, hein, il avait galéré, il essayait d'être mannequin, etc. Il a fait pas mal de trucs. Et en fait là avec le rôle sur Top Boy, il commence vraiment à devenir une star. Et tu le vois en fait, tu le vois qu'il est en train de s'accomplir et c'était assez ouf. Et donc on a fait les quelques stories avec Kalash parce que forcément c'est l'équipe internationale. Donc Kalash était avec nous très régulièrement. Donc il y a eu cette fameuse story qui a un petit peu tourné pas mal sur Twitter, etc. C'est nous cette story en fait, elle a été faite après avoir bu quelques verres, etc. On était en train de kiffer le moment, donc forcément on était un peu tous foufous. Après c'est la vidéo qui donne l'impression qu'on était en train de faire les fous, mais en vrai c'était très calme, hein. C'était un cocktail très corporate, donc t'es avec les directeurs de Viacom, etc. T'as pas envie non plus d'exploser comme un ouf. Donc voilà, ensuite le jour du tapis rouge. Le jour du tapis rouge, en fait, il faut savoir que c'est très intense, en fait. Dès le matin, t'es sous pression. Bon, quoique les BET Hip Hop Awards, ça va, c'est pas comme les BET Awards. Les BET Awards, tout le monde est sous tension. Sindano est sous tension, toute l'équipe est sous tension, tout le monde est concentré, tout le monde veut que ça se passe bien. Et c'est très gros, donc c'est difficile, c'est beaucoup plus difficile. Les BET Hip Hop Awards, c'est beaucoup plus détente. Quand même, tu sais que tu vas rencontrer des artistes, tu sais que tu vas devoir être très efficace sur le tapis rouge, tu sais que tu vas potentiellement à n'importe quel moment avoir des interviews avec des artistes et tu sais pas forcément sur qui tu vas tomber en fait. Et il faut que tu sois prêt en fait. C'est pour ça que direct, on était focus. Je vais vous parler globalement en fait du tapis rouge. Alors comment ça se passe le tapis rouge là-bas? C'est tu arrives avant, 1 heure avant,
tu t'organises avec l'équipe de production, le producteur. Donc le producteur, c'est lui qui vous explique si vous êtes bien placé, qui vous donne des suggestions sur des questions. Vous allez tomber sur toutes sortes d'artistes qui sont même pas connus en France ou des fois même pas très connus déjà là-bas. Et donc le producteur, c'est lui qui va t'orienter sur les sujets en fait. Donc ça, c'est l'équipe qui est là pour nous accompagner, moi et Balou. Et Sinanou, c'est le gars qui va aussi nous ramener les gars sur le tapis rouge, etc. Et donc sur ce fameux tapis rouge, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques artistes que j'ai bien aimés, même si j'aurais voulu en avoir plus. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'ils sont beaucoup, ils n'ont pas toujours envie de faire des interviews. Mais parmi les interviews les plus cool, c'est celle de DaBaby. Alors moi, j'ai beaucoup aimé le dernier album de DaBaby, donc faire l'interview avec lui, c'était cool. Surtout lui dire que son intro là, son intro m'a beaucoup touché, donc ça c'était important de lui dire. Donc en fait lui, lorsqu'il débarque, je me dis ok, la réputation DaBaby, je suis pas super chaud, tu vois, enfin pas super chaud, non, je suis chaud de faire l'interview parce que c'était vraiment l'artiste que je voulais, mais je me dis que la qualité de l'interview va pas être génial, tu vois. J'étais un peu perplexe, si tu vois ce que je veux dire. Déjà, il débarque, il est dans une tenue Gucci. Bon, je pense que tu as vu les images, mais je vais te remettre d'autres images là pour que tu puisses avoir une idée. Déjà, le fait qu'il débarque comme ça en Gucci, ça te met direct dans le thème. Tu dis, bon, là, c'est très réel, il est arrivé. Et finalement, il est très réceptif, tu vois, il réagit. Finalement, il prend mon micro, il commence à parler, il commence à faire sa propre promotion parce que il y a un truc qui est vraiment drôle avec les Quinri et qui inspire beaucoup, c'est que à chaque occasion qu'ils ont, ils vont faire la promotion de leur album, de leur projet, de ce qu'ils font, etc. Même s'ils connaissent pas bien le média, même s'ils supposent que c'est pas gros. Bon, nous, dans notre cas, on est BET, donc ils nous voient d'une manière différente, mais ils vont pas manquer l'occasion de faire vraiment la promotion de leur truc, tu vois. Et ça, c'est assez drôle. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il a pris le micro et il a fait la promotion. You have done something very incredible this year. True album on 1 year, great success. Can you tell us more about your new album, Curve? Let me tell you something real special about it. Number one, it's featuring the hottest young artist in the world, Stunner 4 Vegas. Stunner 4 Vegas. The hottest young artist in the world, Big 4 times, $1 billion Baby's on. You know what's going on. It's the Riz Young. Okay, and another thing, the intro, the #1 song on the album, and the #1 song in the world, best song on the album, produced by my little brother DJ Kid, aka the best producer in the world. AKA the hottest young DJ in the world, AKA Mr. Drink Your Water, right? The world, drink your water, man. Stay tuned. BDBNT, appreciate y'all. Yeah, thanks, bro. C'était DaBaby dans la maison, vous voyez le mec. Stole my ring. DaBaby dans la maison, tu vois. Il a habillé tout de Gucci, on est ensemble. BET Pop Awards, ça bouge. Restez connectés. Et donc il fait la promotion et à la fin de la vidéo, comme tu l'as vu, il a fait tomber sa bague. En fait, moi j'ai pas du tout compris ce qui s'est passé sur le moment. Il a fait tomber sa bague, il l'a ramassée, il l'a remise et il a fait ouais, ils ont essayé de voler ma bague, tu vois. Et là dans ma tête, je me suis dit putain, il a vraiment cru qu'on a essayé de voler sa bague. Et là je me suis dit non, bon, je crois qu'il rigole. Mais après j'ai eu un réflexe, je me suis dit mais s'il y a son bodyguard là, son garde du corps qui est connu pour cogner les gens là, je sais pas si vous êtes au courant, mais son garde du corps c'est vraiment un baiser. Non, un vrai baiser. Il cogne des gens, il est bizarre. D'ailleurs, son blaze, c'est Ken Kong. Donc King Kong, quoi. D'ailleurs, c'est vrai, hein, quand tu le vois physiquement, le bordel, il doit faire 2 mètres et quelques. Il est balèze, tu le vois, il est cassard comme ça. J'ai regardé le garde du corps, si seulement il décidait de se dire « Eh, vas-y, il se passe un bail. » C'était chaud pour nous, tu vois. Ah, gros, s'il décidait seulement de nous mettre une patate, j'allais voler jusqu'en France, frère. J'allais retourner à Paris, gros, sans avion, sans rien. Ce mec, c'était vraiment une machine de guerre. Les autres interviews cool que j'ai faites, dont je suis content, c'est celle avec Lil Boosie. Alors, celle avec Lil Boosie, c'est pas qu'elle était bien. En soi, le contenu, il était pauvre. Mais il est con, en fait. Genre, il est arrivé, j'ai commencé à lui poser des questions. Il m'a parlé de meufs françaises. Ouais, les meufs françaises. Je dis, ouais, est-ce que t'es chaud ou quoi? Est-ce que t'es déjà venu en France? Ouais, je veux venir en France pour les meufs, etc., etc. Gros, il a commencé à me raconter un truc comme ça. Je vais essayer de voir si je peux pas vous retrouver d'ailleurs l'extrait où il me dit tout ça. Mais en fait, il pète un câble, il me raconte ça live comme ça, tu vois. Enfin bref, j'ai commencé à rigoler. Je me suis dit, mais lui, il est sérieux. Et du coup, d'ailleurs, tu vois dans la photo que j'éclate de rire parce qu'il répond à côté à chaque fois. Et au final, moi, je rentre dans son jeu. Et voilà, et en fait, l'interview, elle était un peu bizarre comme ça. L'autre interview que j'ai vraiment bien aimé aussi, c'était avec les gars de Top Boy. Bah, comme je vous ai dit, ils étaient super heureux d'être là, super énergiques, etc. L'énergie était assez folle, donc ça, c'était cool. Et bien sûr, l'interview qu'on a kiffé, c'est celle de Kalash. Hein. Kalash, il a carrément joué le jeu. Elle était géniale, enfin voilà, l'énergie était incroyable. Bon d'ailleurs, c'est grave dommage qu'il n'ait pas gagné cette catégorie Best International Flow, mais bon, il a été nominé et surtout il nous a fait honneur et c'est ça le plus important. Donc moi j'ai eu l'occasion donc dans la soirée d'interviewer Sarkodie. What's up my brother? Good bro. You alright? You good? What's up? How do you feel about tonight? I feel great. Shouts to BET, that's family, so we are here to, have fun.
Et c'était vraiment impressionnant de voir, pendant qu'on était en train de faire tout ce qui est sondage, etc., à quel point les fans de Sarkodie étaient hyper investis dans le truc. C'est-à-dire qu'ils votaient, ils partageaient, ils étaient vraiment là à essayer de le faire gagner. Et ça, c'était assez fou. J'avais rarement vu ça. Et d'ailleurs, je lui ai posé la question, comment ça se fait qu'il a des fans aussi engagés sur ce qu'il fait? Mais vraiment bien joué à lui, hein. En plus, il fait de l'excellente musique. Donc, en soi, c'est pas, il l'a pas volé, quoi. Donc, c'était plutôt cool. Après, sur ce tapis rouge, qui j'aurais voulu avoir? Gunna. Gunna, il a débarqué sur le tapis rouge avec un caniche, mon pote. Un caniche. C'était assez impressionnant. J'avais vraiment envie de l'interviewer et de lui demander pourquoi ce caniche. Après, quand tu connais Gunna, tu te dis que ça colle au personnage. Enfin bref, c'était assez particulier. Et donc, ouais, à cet événement-là, les tenues, tout ça, c'est dans l'extrême, tu vois. On est aux US, on est au BET Pop Awards, donc les gens vont dans l'extrême et c'est ça qu'on aime en fait, parce que ça fait partie du folklore si tu veux. C'est dans l'extrême. Au bout d'un moment, nous on est plus choqués parce qu'on commence à être habitué à ça, mais à chaque fois je me rappelle, je me dis ok, c'est vraiment un moment particulier. C'est pas pour rien que c'est les BET Pop Awards. Et la personne qui était la plus normale dans mes souvenirs, c'était Chance the Rapper, qui a vraiment débarqué avec une tenue toute beige, toute simple, etc. avec sa femme. C'était très beau d'ailleurs à voir, franchement. C'était beau à voir, ils ont donné aucune interview, lui j'aurais bien aimé la voir d'ailleurs. Ensuite donc l'événement a eu lieu, Balou a eu l'occasion d'interviewer Akon, donc moi comme je vous ai dit Sarkodie, ça c'était vraiment cool cette partie-là. Et donc la journée s'est terminée avec l'équipe internationale. Et donc ça c'est les choses vraiment importantes à noter sur le jour de la cérémonie. Ensuite, le jour d'après, c'est le jour du retour. Donc notre avion était à 20 h, donc on a eu le temps un petit peu de se balader, de voir la ville, etc. Et on a eu l'occasion donc de pouvoir se promener un petit peu et d'aller dans le sud d'Atlanta. Et pas n'importe où dans le sud d'Atlanta, dans le coin où Outkast avait l'habitude de traîner. C'est vraiment un spot qui était très populaire avant, qui était très vivant. En fait, on allait là-bas parce que Sindanou a un pote qui vit dans ce secteur-là, qui est aussi accessoirement le DJ de Russ. Et donc on allait là-bas, il manageait des artistes, etc. Et c'était aussi l'occasion pour nous de découvrir un petit peu le sud d'Atlanta, là où la musique est créée, là où il y a vraiment les gens, etc. Et ça, c'était vraiment une journée intéressante. Et limite, je me suis dit, putain, c'est dommage qu'on parte maintenant parce que j'aurais aimé avoir une journée de plus pour pouvoir vraiment visiter cette partie-là parce que nous, on était dans le coin bourgeois. Et en fait, j'aurais voulu en fait visiter plus le côté un peu plus ghetto, etc. Parce qu'il se passe plein de choses là-bas. Et puis le ghetto à Atlanta, en tout cas des gens qu'on a eu l'occasion de rencontrer, qu'on va là-bas, c'est pas comme où j'ai été ailleurs aux US, par exemple à New York ou à LA. C'est moins agressif, c'est-à-dire que les mecs qu'on a rencontrés là-bas sont vraiment festifs. Tu sens qu'ils ont envie de faire la fête, ils sont contents de rencontrer de nouvelles personnes, ils ont envie de nous faire visiter le truc, tu vois. Donc ils sont très, tu sens qu'ils sont happy, quoi. Tu vois, ils sont happy. Après, c'est aussi la street. Tu sens que voilà, il y a les trucs, il y a les Bloods, il y a tous ces trucs-là qui sont toujours là. Mais tu sens que leur truc, c'est de s'amuser avant tout, tu vois. Et donc, l'une des anecdotes intéressantes, c'est que je voulais boire de la Four Loko. La Four Loko, je voulais tester en fait. Parce que je sais que c'est une boisson qui fait beaucoup parler. Bon, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. La Four Loko, c'est en fait une espèce de bière, une bière, mais avec des trucs, donc qui ont des trucs bizarres dedans. Parce que les gens qui boivent de la Four Loko, en général, si t'en bois qu'une seule, t'es un peu démonté. Et moi, je voulais tester un petit peu, tu vois. On était avec le pote de Sindanou et ses artistes. Et ces artistes, on a sympathisé avec eux. Surtout moi d'ailleurs, je parlais beaucoup avec eux, j'étais content, j'aime bien rencontrer de nouvelles personnes, tu vois. Et l'un des gars, je lui dis, ouais, on va à l'épicerie, il faut que je prenne de la Four Loko, j'ai envie de tester. Et le gars il me fait, ah ouais, tu veux tester? Bon, viens. Et le mec il est chaud, tout ça, donc on y va tous. Et je prends la Four Loko, je veux aller pour payer. Et t'as le pote de Sim qui fait, non, c'est mort, tu prends pas ça, va remettre le truc. Et l'autre, l'artiste en question fait, waouh, pourquoi tu le laisses pas prendre, il veut tester, etc. Et il a dit, hey, c'est du crack liquide, tu peux pas boire ça, enfin, il va devenir fou. Le français, il va rentrer en France, sa tête, elle va plus tourner normalement, il va être là, non, qu'il prenne un truc normal, je vais lui faire un cocktail tranquille. Il n'a pas à boire ça, tu vois. Donc finalement, lorsqu'il m'a dit ça, j'ai pas insisté parce que je me suis dit non, si le vieux là, il est aussi déter sur cette histoire de Four Loko, ça sert à rien que j'insiste et j'ai pas envie de non plus d'être dans cet état-là. Moi, la seule image que j'ai d'ailleurs de la Four Loko, vous allez me prendre pour un fou, mais c'est ça en fait. Donc ouais, j'en ai pas essayé, finalement on a pris quelque chose de classique, on est parti et on a fait un petit peu la visite du sud d'Atlanta. On a eu l'occasion un peu de visiter le quartier de Young Thug, de Lil Baby, Gunna, etc. Ils nous ont un peu expliqué où est-ce qu'ils vivaient, etc. Et ce qui est intéressant avec leur hood, c'est qu'il a pas l'air, comme ça de loin, ça a pas l'air forcément très délabré tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des coins où tu regardes les maisons, d'ailleurs elles ont l'air mignonnes, etc. Mais en fait, t'es vraiment dans le hood en fait. Et c'est ça qui est intéressant à Atlanta, c'est que ça a pas l'air forcément très délabré,
comme on peut se l'imaginer en fait. Mais c'est vraiment le hood. Et aussi, il y a énormément de strip clubs, un petit peu partout. Des petits, des grands strip clubs, des strip clubs où tu peux mettre tes doigts partout et toucher les meufs comme tu veux, des strip clubs où c'est un peu moins comme ça, etc. Enfin bref, il y a toutes sortes de strip clubs. On a même eu l'occasion de voir Magic City. Alors là, tu te poses la question si on a été dans un strip club. La réponse est non. Est-ce qu'on a voulu y aller à un moment donné? Oui, mais on n'a pas eu le temps justement parce que nous on bosse, hein, on est focus comme je te l'ai dit. Hein. On a eu l'occasion de beaucoup parler avec le DJ en question, donc le pote de Signe, et il nous a fait écouter pas mal aussi d'artistes de ce secteur-là. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans le secteur où on traînait et les artistes qu'il nous a fait écouter, avec qui il travaille aussi notamment, musicalement, ça ressemblait beaucoup à Lil Baby et Gunna. Et en fait, ce qu'il nous a expliqué, c'est que de base, il y avait beaucoup d'artistes de ce secteur-là qui rappaient dans ce style-là. Et en fait, il se trouve qu'il y a Gunna qui est sorti du lot, Lil Baby qui est sorti du lot. Mais en fait, il y a plein d'artistes qui avaient déjà apporté cette vibe, cette couleur musicale très mélodique, etc. C'est un petit peu comme les Green Lantern, tu vois. Je sais pas, je prends cet exemple. Il y a plein de Green Lantern, mais il y en a juste un qui ressort du lot, tu vois. Et c'est un petit peu le cas avec Gunna. Ah oui! Autre anecdote très importante, pour moi en tout cas, j'ai eu... Disons que, en fait, on passe beaucoup de temps autour des artistes, que ce soit en France ou aux US, et je suis pas très groupie de nature. C'est-à-dire que quand je vois des artistes comme ça, je peux être content de les voir. Ah, il y a 2 Chainz, c'est cool, etc. Mais je suis pas très groupie de nature. Mais il y a quelques artistes, c'est pas forcément des artistes qui sont les plus connus, tu vois. Mais il y a quelques artistes, quelques personnalités, si je les vois, j'ai vraiment pété un câble, tu vois. Et ça a été le cas ce week-end. J'ai rencontré Charlemagne da God. D'ailleurs, je vous mets la story. Yo, Charlemagne da God, salute the BET friends, we out here at ATL, what's happening? Et je pense que de tout le week-end, de tout mon séjour à Atlanta, ça a été mon seul vrai moment groupie parce que c'est un gars que j'écoute depuis très longtemps, les podcasts, etc. Et là, je le vois en vrai. Et en plus, il était dans notre hôtel, tu vois. Donc, il était dans notre hôtel, il descend, il est avec sa femme. En fait, il était dans notre hôtel, on est dimanche. Et en fait, on se rend compte qu'il y a toutes les personnes qui ont été au Tyler Perry Studio, qui étaient dans notre hôtel, et on se rend compte que bah voilà, ils sortent, etc. Et nous, on était à l'entrée parce qu'on attendait notre chauffeur. Et je vois Charlemagne da God descendre, costard, etc. avec sa femme. Et on était dimanche. Et aux États-Unis et surtout à Atlanta, le dimanche, qu'est-ce que les gens font? Ils vont à l'église, tu vois, et ils rigolent pas avec ça. Le Sunday service, là, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Donc, tu voyais tous les Afro-Américains très bien habillés qui allaient à l'église, qui sortaient de notre hôtel, etc. Et il y a Charlemagne da God, donc on a vu. Et Sindano a eu la présence d'esprit de lui dire « Hey, on aimerait un shout-out ». Et quand je l'ai vu comme ça m'a fait quelque chose, tu vois. Et donc du coup on a fait notre petit shout-out, etc. Il était avec son garde du corps Wax. Si tu regardes le podcast Brillant Idiot, tu sais de qui je veux parler. D'ailleurs, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Mais voilà, donc on les a vus, j'étais super content de le voir. Et j'avais l'impression de le connaître, mais lui il me connaissait pas. Alors c'est drôle parce que quand je rencontre des gens dans la rue qui regardent mes vidéos, me disent la même chose, mais moi j'ai vraiment ressenti le truc quand je l'ai vu. Donc ça c'était vraiment cool de le voir. Et en fait on s'est rendu compte d'un truc, c'est que l'événement Tyler Perry Studio, là, l'ouverture de son studio, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. C'était un très gros événement. Bon, bien sûr nous les BET Pop Awards on a beaucoup fait parler, mais alors le Tyler Perry Studio c'était juste un autre délire. Tyler Perry, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est un gros producteur de films afro-américains. Il a ouvert son propre studio. Je sais pas si tu sais ce que ça représente, mais c'est en gros, il fait la concurrence à Warner Bros, Paramount, tous les autres gros studios qui se trouvent à Hollywood, sauf que lui, il a ouvert son studio à Atlanta. Donc là, il est capable d'être autosuffisant du début à la fin. Donc là, il a plus besoin d'aller à Hollywood pour faire quoi que ce soit. Il reste à Atlanta. Et ce qui est ouf, en fait, c'est que nous, on est passé à côté de son studio. En fait, il a repris une ancienne base militaire et il a tout retapé pour faire un studio. Donc, c'est vraiment incroyable. Et pour l'ouverture de ce studio-là, en fait, il a invité absolument tout le monde. Toutes les personnes auxquelles tu peux penser étaient à son événement là. Oprah, Will Smith et Jada Pinkett, Jay-Z et Beyoncé, Bill et Hillary Clinton. Oh, donc, il y avait vraiment beaucoup de gens, dont Charlemagne da God qui était invité. Donc c'est pour ça que dans notre hôtel, il y avait pas mal de célébrités parce qu'elles étaient là aussi pour cet événement-là. Tyler Perry a fait une véritable démonstration de force. Il a vraiment montré qu'avec son studio, en fait, il était capable de ramener absolument tout le monde et que tout le monde le soutenait. C'était vraiment fou à voir en parallèle des BET Pop Awards. Donc voilà, j'ai fini ma vidéo, j'ai beaucoup parlé, j'espère que tu as apprécié. J'ai essayé de faire en sorte que tu puisses vraiment te plonger avec moi dans l'histoire. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc me tue pas trop s'il te plaît. D'ailleurs,
d'ailleurs, et surtout dis-moi si tu as apprécié la vidéo. Sinon moi la semaine prochaine je reviens avec la partie 2 sur 6ix9ine. Donc là je vais tout vous décortiquer, vous faire une grosse vidéo. Je vais vous faire une grosse annonce par rapport au lancement de la marque de vêtements aussi. Donc j'espère que vous serez là au rendez-vous et que vous allez supporter ce projet-là parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Donc ça c'est vraiment important à savoir. Pour Yedatoué, très important. Maintenant c'est directement posté sur la chaîne de BET France, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Donc n'hésite surtout pas à aller t'abonner à la chaîne Instagram, à YouTube, sur Facebook, à BET France. Et surtout Yedatoué passe directement sur la chaîne. Donc n'hésite pas à regarder la chaîne, etc. si tu veux voir moi et Balou. Et donc en fait si tu veux, pour revenir sur le concept et te l'expliquer un petit peu, maintenant ce qu'on fait c'est que on parle de sujets beaucoup plus larges. Tout ce qui est rappeur type je sais pas moi, Trippie Redd, etc. on va le garder pour nos chaînes. Et à la télé on va parler de basket, on va parler de films, on va parler de musique toujours, mais des gros événements de musique qui touchent vraiment tout le monde. Et l'idée c'est de parler à un maximum de gens. Donc ça c'est vraiment sur la chaîne et sur les réseaux de BET. Donc tous les liens se trouvent dans la description. Et sinon ouais voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à me poser la question directement sur Instagram, sur mon compte personnel ou alors sur le compte du média Iconic. Et moi je te dis à la semaine prochaine. C'était Chris d'Iconic pour te servir. Cheers!